et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à Fédéral 1 avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va en forme? En forme de quoi, je sais pas, mais oui, on est là. En forme de Covid. Et ça. justement, puisque c'est la crise de la Covid, on a notre ami Jean-Michel qui nous est depuis chez lui. Salut Jean-Mi. Salut les gars, ça va? Il faut expliquer qu'en fait on enregistre le mardi soir et qu'en raison du couvre-feu, comme il est un peu plus loin que nous, voilà. Si on veut être rentré dans nos pénatatans, eh ben, il faut le faire en visio. Dans nos pénatatans. Ouais, c'est ça. C'était compliqué à dire ça, mais j'ai réussi. En plus, à 20h30 sur TFX, il y a la boum. Ah, ouais. Non, et c'est à donc 21h. il fallait que je sois à l'heure, quoi. Ouais. Doudou, il y a longtemps que t'as pas regardé la télé. Ouais. C'est plus à 20h30, ouais, c'est à 21h maintenant. Ah, c'est vrai. 21h. J'ai voulu sortir une craque, mais ça n'a pas marché. Bon, alors, on a attendu, Alain, le dernier moment pour essayer d'enregistrer cette émission pour savoir vraiment est-ce qu'on va jouer ou est-ce qu'on va pas jouer. Donc on n'en sait rien. Figurez-vous que pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc on attend toujours le discours, la déclaration, l'annonce de la Fédé. Le président parle puisque le président va annoncer des choses. Si le président annonce un confinement, il n'y a plus besoin de s'emmerder avec les clubs. Voilà. Le président doit parler. Le président de la République doit parler donc cet après-midi par rapport à l'émission. Donc mercredi après-midi. Nous sommes encore mardi soir et on nous a promis, Serge Simon en tête, des annonces mardi. Et puis figurez-vous que là. Mais ils n'ont pas dit à quelle heure. Hein. Voilà, il est presque 20h, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il en est. À mon avis, on le saura. Alors, demain soir. Moi, je suis en direct. Là. Je peux vous annoncer que, effectivement, le bureau directeur est toujours en réunion. Voilà. Et que aucun de nos dirigeants élus de la Ligue n'est au courant. Voilà. Bon. Et moi, je peux même vous dire que j'ai eu par SMS le président de la Ligue Occitanie qui m'a dit qu'il était en réunion FFR et que pour l'instant, il y avait une solide discussion. Donc, on attend le verdict de cette discussion. Ah, on vous le mettra. Allez, bon, messieurs. Tous les voyants vont quand même, malheureusement, vers l'arrêt, au moins pour 6 semaines. Ouais, au moins jusqu'au mois de janvier. Voilà, normalement jusqu'au mois de janvier. Donc, on va faire comme si ça avait été. Pour manger la dinde et les Maroc. On va faire comme si ça avait été officialisé, même si à l'heure où on enregistre, on ne le sait pas. Bon, allez, messieurs. Enfin, est-ce que je peux, excusez-moi, Alain, mais est-ce que je peux dire un avis? Ouais, je dirais presque. Tu as libre parole. Je dirais presque une supplication. On a lu même dans le Midi Olympique que notre président Bernard Laporte réfléchissait à un arrêt des phases finales. Et ça, on voulait pas en parler. Ça, c'est gentil parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire. On ne sait pas ce qu'il va dire. Non mais, ok, d'accord, mais en tout cas, dans le Midol, c'est marqué. Sur les réseaux sociaux les plus sérieux, c'est marqué. Ouais. Voilà, j'aime beaucoup cette fédération française de rugby parce qu'on œuvre quand même pour la fédération française de rugby. Et j'espère que nos dirigeants vont être visionnaires parce que très sincèrement, s'ils arrêtent les phases finales, ils tuent le rugby amateur. Et notamment le rugby dont nous sommes friands, le rugby des séries. Voilà, je me permets de le dire avant qu'il y ait toute déclaration, parce que j'ai pas envie de polémiquer après. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais je pense que s'ils font ça, on va se retrouver avec des clubs qui vont devoir cravacher toute une saison régulière. Et pour cravacher toute une saison régulière, il faut de gros effectifs parce que c'est long. Et qu'on va se retrouver avec des clubs qui vont faire des ententes pour avoir de l'effectif. On va se retrouver avec la mort du clocher, quoi. Voilà, parce que les valeurs du rugby amateur, justement, ces valeurs du rugby, cette cohésion sociale autour des phases finales, c'était le petit qui pouvait croquer le gros sur un match manqué par le gros. C'était vendre du bonheur à des gens au printemps, quand tout refleurit. C'était ouvrir des buvettes. Il y avait même une économie parallèle par rapport à ça. Donc j'espère que nos dirigeants seront visionnaires. Et j'espère qu'ils vont laisser les phases finales. Voilà, j'espère qu'ils vont être visionnaires, mais j'espère que c'est mon coup de cœur. Parce que sinon, nous, on dort dans le studio.
mais excuse-moi, mais... Surtout que normalement, à l'heure où va être diffusée l'émission, on saura s'il y a ou il n'y a pas. On verra bien. Et voilà, c'était... Je voulais pas polémiquer après. Mais tu l'as fait. Je préfère dire ce que je pense. Voilà. D'accord. Non, c'est pas une polémique du tout. Non, mais tu as dit ce que tu voulais dire, c'est bien. Je te ne dis pas plus. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Les derniers, peut-être. Allez, allez, on va commencer par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Les résultats, Marguerite recevait Beaulieu, victoire de Marguerite 21-10. Et Roquemort recevait le Stade Montpellierin, victoire du Stade Montpellierin 58-0. 58-0, 9 essais pour le Stade Montpellierin qui ça a déroulé là. Ouais, là ça a déroulé, avec notamment un essai de toute la famille Mouzoun, 2 doublés pour sûrement les frères ou les cousins, des essais de Dekens, Moulin, Bergeron et Aboué. Le Stade Montpellierin qui fait un gros résultat à l'extérieur à Roquemort. C'est un gros résultat. Qui affiche clairement ses ambitions pour ce club qui se monte cette année. Ouais. Et dans la deuxième rencontre, c'est Marguerite qui s'est imposée donc 21-10 face à Beaulieu. Les Lions de Beaulieu qui n'ont pas démérité, qui avaient pris le score par une pénalité de Galambrun. Mais il faut dire que cette équipe, on l'avait dit la semaine dernière, de Marguerite, qui s'est bien renforcée à l'intersaison, notamment avec des anciens joueurs de Palavas, Duzès, Dales, donc des joueurs de niveau de fédéral. Et bien petit à petit, ils ont réussi à mettre leur jeu en place. Ils ont réussi à contrer les Beaulieurois, qui ont envoyé pas mal d'essais, mais qui ont eu 2 occasions franches et qu'ils n'ont pas réussi à inscrire, notamment un 2 contre 1 qui aurait pu faire mouche. Finalement, sur un petit coup de pied à suivre du fils du président Touroud, c'est Galambrun qui marque et qui transforme. 11-10 à la pause pour Marguerite. Deuxième période un peu plus heurtée, avec quelques mauvais gestes par-ci par-là, beaucoup de fautes des 2 côtés. Et finalement, c'est Marguerite qui va, avec son expérience, réussir à prendre le score et à l'emporter 21-10. Petit ombre au tableau, il y a un jeune pilier de Beaulieu qui s'est assez blessé assez gravement. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement. Entorse du genou, fracture du plateau tibial. Et on n'oubliera pas de citer également Pibre, qui a failli marquer un essai, qui était après une course folle de 20 mètres. Alexandre voulait que je le cite, donc voilà, c'est fait. Ok, parfait. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Nissan Colombier, la B recevait Bonpass. Victoire de Bonpass 22-8. Bouloussorède recevait Cornellan. Victoire de Cornellan 32-9. Villeneuve-les-Béziers recevait Salanque Méditerranée. Victoire de Villeneuve-les-Béziers 29-5. Et Duranquez recevait Bagnoul des Aspres, Union Catalane. Victoire de Duranquez 26-12. Oui, Lioran qui s'impose à la maison 26-12 sur Bagnoul des Aspres, Union Catalane. Première mi-temps très accrochée entre les 2 équipes. Lioran qui passe 3 pénalités, tandis que BDA marquera 2 essais. Il mène 12-9 à la pause, BDA Union Catalane. Mais en seconde période, Lioran va trouver les ressources pour inverser la tendance, profiter d'erreurs défensives des Catalans et reprendre le score. À noter que cette équipe catalane quand même aura secoué quand même Lioran. Et également un excellent arbitrage de M. Kamel Benouali, donc c'est important de le dire quand c'est bien, qui a su maîtriser le match de bout en bout, donc bravo à lui. Parfait. On continue, Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve-les-Béziers qui a enchaîné une rencontre contre les Catalans après une victoire à Bonpass la semaine dernière. Cette semaine, ils recevaient Salanque Méditerranée, qui était une belle équipe de la poule aussi, et ils ont pris assez rapidement le score. Après 2 minutes de folie où ils ont inscrit 2 essais, ça s'est un peu calmé. Puis en seconde période, ils ont réussi à l'extrême minute, dans les arrêts de jeu, dans la fin du match, à inscrire un dernier essai pour avoir le bonus offensif. Ils s'imposent 29-5 et donc ils prennent 5 points. Ok, Cornellan, le match de Doudou, victoire 32-9 face à Bouloussorède, à l'extérieur. C'est Doudou qui va t'en parler. Ouais, qu'est-ce qu'on peut... Oui, mathématiquement, c'est très bien, puisqu'on ramène les 5 points avec le bonus offensif. Le contenu, on ne peut pas s'en satisfaire. Hein. On est tombé face à une jeune équipe de Bouloussorède. D'ailleurs, sincèrement, à leur place, 0 points et 7e.
c'est quand même, je suis quand même étonné parce que c'est une équipe très très courageuse, fait de jeunes garçons, qui a mis à mal quand même dans le premier quart d'heure cette équipe de Cornéan. Bon, l'expérience a fait que on marque quand même des essais d'avant. Hein. On n'a pas produit le jeu que l'on produit depuis quelque temps. Je crois que, je sais pas, peut-être qu'on a été suffisant, peut-être enfin on en discutera cette semaine avec les garçons, mais voilà, fait mathématiquement on ramène 5 points, Ouais, une bonne affaire, ce qui nous, ouais, c'est une bonne affaire parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas, ils sont jeunes donc ça manque d'expérience, donc je vais pas, je pense que ça va être accroché après. Ils s'y filent quand même ces garçons. Bon. En tout cas, voilà, ça nous ramène à la 3e place, mais avec un match en moins par rapport aux 2 premiers. Donc, on est dans le bon wagon. Quoi. Voilà. Il fallait être dans le bon wagon, mais on a été dans le bon wagon. Ouais, ouais, très certainement, ouais. C'est bien dommage. Le dernier match où j'étais d'ailleurs, c'est Nissan Colombier, la B, qui recevait Bompas. Est-ce que Bompas a remis l'horloge à l'heure là par rapport à ce ouais, non, après une première mi-temps qu'ils avaient dominé, où ils dominaient largement. Seconde mi-temps, Nissan Colombier vient de relever le bonus offensif à la 70e minute ou 72e, et heureusement que Bompas, sur la fin de match, arrive à remarquer un essai et à gagner ce bonus offensif. Bon, on a vu 2 belles équipes qui jouaient, on voit Bompas un peu plus, des joueurs plus anciens, on voit qu'ils avaient l'habitude, l'entraîneur était un peu énervé parce que ça n'écoutait pas trop les consignes. Je pense que lui aussi il ne mettra pas de GPS pour les. Ça va ressouffler quoi. Ils vont avoir droit à une deuxième semaine. Ouais, je pense qu'il était un peu colère, mais il avait raison parce qu'on voit que son équipe quand même avait de quoi produire du jeu et c'est un peu des fois raté dans des lancements faciles. Allez, parfait, messieurs. Maintenant, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Les résultats. Bassin Sud Minervois, Millas, victoire de Millas 32-10. Périac-Bage, Cerdagne-Capcir, victoire de Cerdagne-Capcir. Le RAC qui se déplace et qui gagne. Il nous avait envoyé un petit message, 22-17. Bravo le RAC pour la victoire à l'extérieur. Eh bien, le Bassin Sud Minervois qui recevait Millas et Millas qui a déroulé, qui a emporté 32-10 avec le bonus offensif. Les joueurs de Millas qui ont innové après la rencontre suite à toujours ces conditions sanitaires. Ils avaient anticipé. Ils sont allés se doucher au camping. D'ailleurs, il me semble que c'est Bompas ou une autre équipe qui joue à... C'est Bompas qui l'a fait. Bompas qui l'a fait aussi. Eux, Bompas, ils sont allés sur l'aire d'autoroute. Ouais, il y avait un truc comme ça, ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose. Non, c'est pas Bompas, pardon, c'est l'Union catalane. Ah, c'est l'Union contre Nissan Colombier. Voilà. Et en fait, pareil, vestiaire fermé, donc ingéniosité. D'un côté, on va au camping, de l'autre côté, on a réquisitionné l'aire de repos pour pouvoir se doucher, mais on voit bien que ça ne peut pas continuer dans de telles conditions. Quoi qu'il en soit, donc Millas qui continue de caracoler en tête du championnat. Ouais. Périac-Bage qui s'incline à la maison face à cette équipe de Cerdagne-Capcir. Ça, c'était moins annoncé par nos serial chroniqueurs, les mecs. Tout le monde avait vu une victoire des Ventres Bleus à domicile. C'est ça. Le RAC vous a répondu. Et d'ailleurs, le RAC qui a dû se préparer sur le parking, toujours pareil, qui a dominé la première période, qui menait 15-3 à la pause. En deuxième période, Périac-Bage qui remet le bleu de chauffe, justement, qui commence à malmener un peu cette équipe de Cerdagne-Capcir. Et dans les dernières minutes, ils peuvent l'emporter, mais les montagnards vont tenir bon, ils ne vont pas encaisser d'essais. Et ils vont l'emporter 22-17 dans un match là aussi qui s'est déroulé dans un très bon état d'esprit, une très bonne réception malgré les conditions sanitaires et une troisième mi-temps qui s'est effectuée dans les navettes pour être à l'heure pour le couvre-feu à 21h à la maison. Parfait, on passe maintenant à la poule E, les résultats. Alors le Plateau de Sceaux recevait Prat de Bon-Repos, victoire du Plateau de Sceaux 38-21. Tour Crieux, Vergnol recevait Colominervois, la Tour du Crieux, donc victoire de Colominervois 32-28. 2 équipes aussi là dans cette poule, que de matchs. Oui, alors Colominervois qui va faire un bon résultat, enfin un excellent résultat à la Tour du Crieux.
Malheureusement, je n'ai pas eu d'infos sur cette rencontre, donc on va juste signaler qu'ils l'ont emporté, que le Tour du Trieux, voilà, avec le bonus défensif. Et le plateau de Sceaux qui continue là aussi de survoler la poule, même s'ils se sont fait peur. Prat de Bon Repos a failli leur enlever le bonus offensif. Il y a eu un match à 9 essais, 6 d'un côté, 3 de l'autre. Mais au final, le plateau de Sceaux, les montagnards qui s'imposent à la maison 38-21 et qui assurent les 5 points. Bon, parfait. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A. Les matchs Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, Ponteilla, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, 29-19. Tau Rugby recevait Salagou-Cœur-d'Hérault, victoire de Salagou-Cœur-d'Hérault, 26-15. Et Vinassan-Vandargue, victoire de Vinassan, 22-20. Oui, cette équipe de Vandargue qui effectue un super début de saison avait profité de ce déplacement à Vinassan. On le sait qu'il va être hors championnat, les équipes vont récupérer les points, etc. Pour faire tourner, pour donner du temps de jeu à des joueurs Vinassan va être hors championnat. Vinassan, ils étaient en honneur l'année dernière. Ah oui, pardon, voilà. J'ai cru que non, j'avais pas compris. Bon. Voilà. Oui, et donc du coup, Vandargue en a profité pour faire tourner, faire jouer des joueurs qui n'avaient pas encore joué, notamment 2 paires de père-fils qui ont joué ensemble cette rencontre. Donc quelques automatismes à moins, une partie un peu plus brouillonne de leur côté. Vinassan qui a tout joué, bien entendu, de toute façon ils sont là pour ça, qui a inscrit 3 essais et qui s'est imposé à la 77e sur un dernier essai de l'Abadi pour l'emporter 22-20 dans une partie agréable. Parfait. Tau Frontignan qui s'est incliné à la maison 26-15 face au Salagou. Un match assez équilibré si on compte au niveau du jeu et au niveau des fautes sifflées. Tau qui a bien accroché jusqu'à la fin de la première mi-temps. Mais Salagou va inscrire un essai à ce moment-là. Salagou qui est promu également. À partir de là, ils ont pris un peu plus le jeu à leur compte. Même si Tau a eu des belles valeurs, finalement Salagou va réussir à inscrire un second essai. Et pendant que Tau ne marquera qu'une pénalité, on va passer un bon rétablissement également à Arnaud, un joueur de Arnaud Henry, fracture du péroné côté Tau Frontignan. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement et à signaler que côté Tau, c'est Vincent Martinez qui a passé toutes les pénalités. Ok, parfait. On passe à la poule B de deuxième série. Les résultats, il n'y en a qu'un. Deux équipes qu'on connaît par cœur d'ailleurs. La Bastille de Beauvoir qui recevait. T'as oublié Villeneuve-Védas contre Ponteilla. Ah, mince, j'oublie ça. Oh, que je suis. Il a manqué une. C'est vrai. Ponteilla qui s'est incliné 29-19 à Saint-Jean-de-Védas. Il y avait 15-9 à la pause. Villeneuve-Védas, notamment beaucoup plus rapide chez les 3/4, qui a marqué 2 essais par mi-temps, alors que Ponteilla n'aura inscrit que des pénalités sur les fautes locales, sauf à la fin avec un essai sur un groupé pénétrant. Villeneuve-Védas, victoire logique somme toute, dans un match journée dans un très bon état d'esprit, et là aussi pas de vestiaire. Donc, comme voilà. Partout, ça sert à rien de le dire, je pense, parce que tous les clubs n'ont pas eu de vestiaire. Et là aussi, c'était le week-end des blessés. Mathieu Mayol, opéré de l'épaule, fixé avec 5 semaines d'indisponibilité. Ça tombe bien, il est confiné, donc il pourra se reposer. Allez, on passe à la poule B de deuxième série. Il n'y a qu'un match, donc je disais, 2 équipes qu'on connaît par cœur. La Bruguière-Beauvoir, qui s'est déplacée à la Bastille de Beauvoir, la preuve qu'on les connaît par cœur. Victoire de la Bastille de Beauvoir, 29-0. Eh ben, c'est leur première victoire de la saison, bonifiée. Bravo. On va leur dire bravo. Et le peu d'infos qu'on a essayé d'avoir, on nous a dit que la Bruguière était passée complètement à côté de leur match. 29-0, j'aurais pas dit que c'était leur match référence, effectivement. Donc voilà. On va passer au match Merci. suivant. Alors on passe à la première série, la poule A. Nice-en-Colombier recevait l'Union catalane, Polyestre, Bache-Villeneuve, victoire de Nice-en-Colombier, 18-5. Alors j'étais à ce match, on avait un très bon match parce que c'était 2 belles équipes. L'Union catalane qui n'est pas trop bien rentrée dans son match, et puis surtout Nice-en-Colombier qui leur a sauté un peu à la gorge, comme on dit. Mais en jouant au rugby, pas de mauvais gestes, ça a vraiment bien joué, ça a claqué devant. Belles envolées de 3/4, un numéro 8 de Nissan ainsi qu'un numéro 10 que j'ai interviewé d'ailleurs, le sanguin je l'ai appelé, le petit Loïc. Mais bon, on avait un très bon match et Nice-en-Colombier, il n'y a pas photo, mérite sa victoire sur 18-5. L'Union catalane aurait peut-être pu espérer un bonus, mais trop de fautes d'approximation et malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer ça. On passe à la poule B. Là aussi, un seul match. Alaric recevait Olonzac-Minervois, victoire de Olonzac, 30-11. C'est pour toi, Jamy.
Ouais, c'était donc cette victoire de Lonzac à l'Alaric quand même, c'est une performance hein, parce que bon, déjà gagner à l'Alaric c'est une performance. Ramener le bonus offensif c'est encore plus une performance. Donc je sais pas si c'est pour leur dernier match, mais en tout cas Lonzac avait mis a frappé un grand coup là avec ce match qui a été quand même dominé de bout en bout, même si il y avait 13-6 à la mi-temps. Il y a quand même 2 essais de Lonzac qui sont 2 essais tout faits et qui se concrétisent pas. On en reste à 13-6. L'Alaric qui va un petit peu se rébeller, qui va revenir à 13-11. Et là, on se dit que on pouvait se dire que l'Alaric chez eux, ça allait avoir la grinta pour aller l'emporter sur le fil. Mais c'était sans compter sur le coaching de notre cher ami Bruno. Un bon coaching et les 20 dernières minutes, Olonzac va dominer tous les débats et va marquer 3 essais avec Alvarez, Weiss et Olsina à la 79e qui ramène qui leur fait avoir le bonus offensif. En tout cas, c'est une belle perf de la part de cette équipe de Olonzac. Oui. Oui, on sait tous que quand les gagner à la RIC, c'est très très compliqué. Messieurs, oui, ça c'est clair. Ah oui, c'est très compliqué d'aller là-bas. On passe tout de suite à la promotion honneur et à l'honneur. Et bien là, il n'y a eu qu'un seul match et c'est un honneur dans la poule A. C'est Bédarieux qui recevait Sijan pour la Nouvelle. Et Sijan pour la Nouvelle est allé s'imposer 28-27 sur le fil, Jean-Mi Alors, tous les matchs de PH sur le fil ont été remis. T'as oublié de signaler, mais ils ont tous été remis. Ouais. Vas-y, dis-moi. Oui, sur le fil, avec une fin de match quand même très tendue parce que les 10 dernières minutes vont être très compliquées pour les Audois qui vont s'arc-bouter à défendre bec et ongle. En tout cas, pour Bédarieux, 2 essais. Pour Sijan, pour la Nouvelle, 3 essais. Hein, un essai de Martinez et un doublé du centre Victor qui a été intenable ce week-end. Et puis 2 transformations, une pénalité de Gisbert et deux pénalités de Yannick Lepens. Là aussi, c'est une perf parce que on le sait tous, hein, aller gagner à Bédarieux, ça se compte sur les doigts d'une main, sur une carrière, je crois. Et gagner 28-27, ouais, c'est vraiment une perf. Surtout que dans les 10 dernières minutes, Bédarieux s'est envoyé pour essayer d'aller remporter la victoire. Voilà, bravo pour l'USP. Ouais, c'est Fabien Bastelica qui est content, lui qui aime les Sijan au Nouvel-Ouai, il serait content, lui qui est en vacances à Biarritz. Il est confiné à Biarritz ou pas? Est-ce que quelqu'un a des infos? Je dis si tu veux, on peut le faire en visio, mais il m'a pas répondu. Donc il doit être dans la grotte des amoureux, c'est pour ça. Il est coincé dans la grotte, je pense. Hein. Bon, ben merci les gars. On l'a vu quand même, hein. On l'a vu dans la grotte. Ah, on l'a vu. Il était très beau. De toute façon, il est très photogénique, hein. Il n'est pas comme nous, en fait. N'en fais pas trop, Jean-Mi, c'est pas la peine. C'est mon ami. Allez, mais je vous remercie, messieurs. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut, à bientôt. Allez, salut les gars.